Boker Tov à tous, Bezrat Hashem Idbar, on continue donc les cours sur le Sefer Amidot. On est dans le cours, on va faire 12 et 13. La vérité, le plus dur dans ça, c'est quand on a un projet, c'est de continuer dedans. C'est la Atmada, c'est d'être régulier. C'est très dur, mais voilà, Bezrat Hashem, si on arrive à finir, à se maintenir dans ce cap-là, on va pouvoir tout finir si Dieu veut. Donc on continue dans le point numéro 29. Je vais faire deux cours, comme j'ai dit le 12 et le 13, parce que j'ai loupé le cours d'hier. Donc voilà, on continue. 29. L'individu qui aura failli à sa foi, on viendra au Kiri, c'est une perte, c'est par rapport aux hommes, aux pensées laxives sur la femme et aux réflexions idolâtres. À cause du fait qu'une personne tombe dans la Emouna. Donc pourquoi il faut faire toujours attention de ne pas tomber dans la Emouna. Si une personne y tombe, on avait donné des conseils déjà avant, il y a plusieurs choses à faire pour essayer de remonter. 30. La foi viendra grâce à la pratique de la tzedaka. La personne qui donne la tzedaka, ça amène la Emouna. On avait dit qu'il y avait un lien entre la Emouna et la tzedaka. Que Abraham Avinu, ça lui avait été compté comme de la tzedaka du fait qu'il avait eu foi en Dieu. On avait dit ça précédemment. 31. Grâce à la foi, l'homme pourra comprendre l'Éternel, béni soit-il. 32. Grâce à la foi, l'homme pourra parvenir à une parfaite confiance en Dieu. Ça, c'est le plus beau désir qu'une personne puisse avoir, c'est-à-dire d'avoir complètement confiance en Dieu, vraiment être botter, ça veut dire avoir une confiance incroyable en Dieu. Besrat Hashem, c'est le plus beau, la plus belle des choses. De savoir que tout ce qui se passe c'est pour le bien, à tel point que Rabbi Nachman il dit, je crois dans la Torah numéro 4 ou 3 ou 4 dans l'écoute Moran, que quand une personne sait que tout ce qui se passe dans sa vie c'est pour le bien, il dit Zat Miprinat Meinolamaba, il dit il est arrivé à un niveau, cette personne-là qui voit que tout ce qui se passe c'est bien, il est arrivé à un niveau que comme l'Olamaba. Pourquoi? Parce qu'on est à titre lavo, c'est-à-dire dans les temps futurs si Dieu veut, quand il y aura Mashiach et même après, il y aura une conscience de Dieu sur terre, on verra qu'en fait que tout ce qui s'est passé, même les choses les pires, ça aura été pour le bien. Et quand une personne y arrive à ça dans sa vie tout de suite, donc en fait c'est comme s'il était déjà dans l'Olamaba, c'est-à-dire qu'il est au niveau de sa conscience. Donc c'est incroyable, et c'est ça qu'on souhaite tous si Dieu veut. 33. Grâce à la foi, Kadosh Baruch Hu te pardonnera de toutes tes fautes. Ça c'est magnifique aussi. Hachem il pardonne toutes les fautes grâce au fait qu'on a confiance en lui. Parce qu'une personne qui a vraiment confiance en Dieu, il fera tchouva, il voudra se rapprocher de lui, il voudra recommencer, donc voilà, c'est très important. 34. Parfois, Kadosh Baruch Hu tourmentera l'homme et le frappera, mais sans l'affaiblir, afin d'éprouver sa foi. Ok, c'est pas besoin de détailler, tout le monde comprend. 35. À cause d'un serment mensonger, l'individu faillira à la foi divine. Très attention de ne pas mentir, on avait déjà parlé de ça dans les chapitres précédents, dans les premiers cours. 36. L'individu sans foi n'admettra pas de leçons de morale. C'est là que c'est difficile, une personne ne reçoit pas de moussard, de torahot, de réflexion. Une personne il va venir, il va essayer de l'aider à l'améliorer, il va pas recevoir parce qu'il n'a pas foi en Dieu. Pour lui, entre guillemets, on cherche à lui faire du mal, alors que non, on cherche juste à le faire évoluer. 37. Celui qui ne croit aux paroles du tzaddik n'en profitera finalement pas, même lorsqu'il assistera à leur concrétisation. C'est très 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 simple. C'est pareil pour la triatémétie, mais c'est pareil pour plein de choses. Si tu y crois, tu auras le scrout d'y accéder. Si tu y crois pas, alors Hachem dit bon, tu crois pas, alors pourquoi tu accéderais? On continue. L'individu 38. L'individu sans foi détestera forcément les principes de la loi d'Akadosh Baruch Hu. Il détestera la halakha, il détestera qu'on lui fasse faire ci et faire ça et faire ci et faire ça. Pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire ça? Je comprends pas. Parce que justement, il n'a pas l'émouna, parce que dit David Ameller que toutes les mitzvot c'est l'émouna, c'est la foi en Dieu. Donc si une personne il a la foi en Dieu, il fait tout, et il est content, il est bessimprêt, tout va bien. Mais si une personne il n'a pas la foi en Dieu, alors il se dit pourquoi je vais le faire, genre. Ce qui est logique, mais c'est malheureux et triste. Donc toujours avoir la émouna, comme ça on peut tout faire si Dieu veut. 39. Le Mashiach viendra de manière tellement subite qu'Israël s'effraiera de la joie alors ressentie incroyable. On aura peur de la joie tellement qu'elle sera grande. 40. Lorsque le Mashiach viendra, les princes des nations, célestes et terrestres, tomberont tous malades. Mais pour l'instant, lorsqu'un de ces princes s'est grandi, c'est Israël qui est malade. Pourquoi on voit malheureusement des fois que c'est nous qu'on est rabaissé quand on dit c'est l'ange qui est proposé à chaque nation. Chaque nation a un ange qui lui est proposé, et Israël, qui est là, normalement je crois que c'est Dieu, mais je crois qu'il y en a aussi un ange, c'est nous qu'on tombe malade. Alors que quand il y aura Mashiach, ça va être exactement l'inverse. 41. Dans les temps futurs, lorsque viendra le Mashiach, chaque jeune en âge sera placé plus haut que son aîné. Manienne. 42. Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on y a profané le Shabbat, annulé la récitation du schéma du matin et soir, parce qu'il y a une mitzvah de faire le Kriyat le matin et le Kriyat le soir. D'accord? Et du fait qu'on a annulé ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été détruit.
On a aboli aussi l'instruction religieuse des enfants. Il y a plusieurs raisons, c'est aussi une raison. Une autre raison, c'est encore ses habitants, ils manquaient de pudeur et considéraient pareillement les petits et les grands du peuple. Donc il n'y avait pas de sniout, ils considéraient les grands comme les petits, donc il n'y a pas vraiment de respect. Ils ne se réprimandaient pas mutuellement et humiliaient les Talmidei Chachamim. De plus, on y trouvait plus d'hommes de foi intègre. Donc on a dit plusieurs raisons. Premièrement, ils profanaient le Shabbat. Deuxièmement, ils ont annulé l'arrestation du schéma du matin et soir. Troisièmement, ils ont aboli l'instruction religieuse des enfants, qui est une des choses les plus importantes. C'est grâce à ça que les enfants ils évoluent bien. Quatrièmement, ces habitants ils manquaient de tsniout. Cinquièmement, je fais la petite razara pour que tout le monde comprenne le rappel. Cinquièmement, ils manquaient de pudeur et considéraient pareillement les petits et les grands du peuple. Il n'y a pas de kavod, lui il est plus grand, le plus âgé, vas-y, non. Et sixièmement, ils ne se réprimandaient pas mutuellement. Et septièmement, ils humiliaient les Talmidei Chachamim, ce qui est une faute très très grave. Donc il faut faire très attention. Et huitièmement, il n'y avait pas d'hommes de foi intègre. Il n'y en avait plus, il n'y a plus de Sajikim. Voilà, on finit sur un beau truc. Jérusalem ne sera rachetée que par la Tzedaka. Et aussi 44, la guerre sera un signe précurseur de la Géoula. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on ait que des brachot et une bonne journée, qu'on puisse rapprocher, si Dieu veut, la venue du Mashiach, qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash et Jérusalem, surtout Jérusalem et le Beth Amikdash, et qu'on ait que des brachot, Bezrat Hashem. Voilà, une bonne journée à tous.